A'udzubillahi minash-shaytanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. Ça va les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, ça va être un rappel, une exhortation concernant la pauvreté et la richesse. Donc c'est un sujet pas facile à traiter et à aborder en vérité dans ce monde où la religion, c'est l'argent. D'accord? Donc vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, la monnaie. Donc il y a pas mal de choses à voir, donc des versets plutôt généraux et on va voir aussi des exemples coraniques, par exemple Corée, etc. D'accord? Donc il y a pas mal de choses. Donc A'udzubillahi minash-shaytanir rajim, Bismillah. Sourate 102, versets 1 à 2. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Donc par exemple, on a eu aussi Job, Ayoub qui était riche, comme on le voit dans son livre. Donc c'est pas nécessairement toujours mauvais. Par contre, on va voir pas mal de choses qu'Allah a dit. J'ai même pas besoin de parler en vérité. Sourate 100, versets 6, 7 et 8. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pourtant il est certes témoin de cela. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Voilà. 92, 8 à 11. Et quant à celui qui est avare, se dispense et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté, et à rien ne lui servira ses richesses quand il sera jeté. Donc le haut fait entre parenthèses, je pense qu'il est juste. Ça veut tout dire encore une fois. 89, 17 à 20. Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, et qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace, et aimez les richesses d'un amour sans borne. Voilà. Sourate 57, verset 20, toute petite partie. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous, et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Voilà. Lisez-le en entier. 34, 34, 35. Et nous n'avons envoyé aucun avertisseur dans une cité sans que ces gens aisés n'aient dit: nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés. Avec lequel vous êtes envoyés. Et ils dirent: nous avons davantage de richesses et d'enfants et nous ne serons pas châtiés. D'accord? 247, donc un petit passage qu'il faut recontextualiser. Et leur prophète leur dit, donc leur prophète là c'est Samuel: voici qu'Allah vous a envoyé Talout pour roi, donc là c'est Saül. Ils dirent: comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. D'accord? Vous voyez? Là, l'argent, c'était pour eux synonyme de... Voilà. Que c'est comme ça que tu pouvais être roi, etc. Sourate 28, versets 76 à 82. Un super beau passage aussi. Une belle leçon à propos de Corée. Donc, je vous invite à le lire. Il a été englouti par la terre. Alors que voilà, justement... nous lui avons donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts, d'accord? Des trésors, etc. Et ouais. Il sortit à son peuple dans tout son apparat, ceux qui aimaient la vie présente dirent: si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Corée. Il a été doté certes d'une immense fortune. Voilà. Ce qui rappelle d'autres passages, par exemple, sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. D'accord? Donc dans pas mal de fois, c'est mauvais signe. Si tu as une richesse qu'Allah t'a accordée et que tu n'en fais pas bon usage, que tu es avare. 381. Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit: Allah est pauvre et nous sommes riches. D'accord? Donc lisez-le en entier. Il y a plein d'autres versets dans ce sens-là. Ceux qui ont dit que la main d'Allah était fermée, par exemple. 24, 22. Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, etc., etc. Donc ça, il y a plein de fois cette notion de donner aux proches, aux pauvres, etc. Fils Sabilillah. 2, 215, il t'interroge: qu'est-ce qu'on doit dépenser? Et dit: ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment, Allah le sait. D'accord? Donc, une incitation à donner, à faire le l'aumône. 18, 79, un petit exemple avec... bon, ça c'est traditionnellement, mais j'arrive pas à lui donner un autre nom. Donc, celui qu'on appelle El Khidr. Donc, voilà. Donc, verset 79, pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer, d'accord? Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Donc, lisez-le, tout le passage, bien entendu. Voilà. 68, 24, un passage qui me donne beaucoup d'émotion, donc c'est à propos des gens du jardin, etc. Ils ont dit cette parole: ne laissez aucun pauvre y rentrer aujourd'hui, c'est-à-dire dans le jardin, d'accord? Et... quand on lit tout le passage, c'est vraiment grave ce qu'ils ont fait. D'accord? Donc on continue sur Sourate 69, verset 34. Donc à propos de la fournaise juste au-dessus. Et c'est quoi une des principales caractéristiques? Et n'incitez pas à nourrir le pauvre. D'accord? Et bien entendu, car ne croyez pas en Allah, le très grand.
D'accord. 74, 42, 44. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Sakar? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salate et nous ne nourrissions pas le pauvre. Voilà. Encore une des caractéristiques. Sourate 89, verset 18. Allez, on va lire le 17. Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins. La notion d'être généreux, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace et aimez les richesses d'un amour sans borne. J'ai l'impression que je l'ai déjà récité, c'est pas grave. 90, 12 à 16. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? C'est délier un joug ou nourrir en un jour de famine un orphelin proche parent ou un pauvre dans le dénuement. Voilà. Ça veut tout dire encore une fois. 93, 8, verset très important aussi. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. D'accord. Après la pauvreté, ça peut être matériel, donc la thune, on va dire, mais ça peut être aussi spirituel, bien entendu. Donc 107, 1 à 3. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? Bon, ça dépend comment on traduit. C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre, d'accord? Donc c'est bien entendu ce qu'il faut qu'on fasse, s'encourager à nourrir le pauvre. Psaume 41, 2, donc on passe à la Bible, il y a pas mal d'exemples aussi, et j'ai pas tout pris, hein, bien entendu. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre, d'accord? S'intéresser aux pauvres. Dans Matthieu 19, 21, donc lire à partir du verset 16, je vais vous donner pas mal de références que ça serait bien que vous recontextualisez coraniquement et bibliquement. Jésus lui dit donc à un homme qui, voilà, était riche justement, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, d'accord? Et justement la phrase très connue, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. D'accord? Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Luc 7 à 22, un petit segment qui revient pas mal de fois dans l'évangile, qui est en fait déjà dans l'écriture, donc dans l'Ancien Testament. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Car Jésus est oint. Donc, Luc 16, je vous invite à le lire tout en entier, c'est une super belle parabole avec Lazare, etc. On continue, Luc 19, 8. Mais Zachée, donc ça aussi c'est très connu, donc l'histoire de Zachée. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. D'accord? Donc lisez bien, parce que justement il est écrit plus haut. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Donc les publicains, c'était les collecteurs d'impôts. D'accord? Donc c'est très connu l'histoire de Zachée. Luc chapitre 21, 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous voyez, c'est une très belle histoire, celle-là aussi. C'est que cette dame, c'est comme si elle avait tout donné. Et en général, les gens qui sont très pauvres, en général, ils donnent énormément, c'est exceptionnel. Ils partagent tout ce qu'ils ont. Proverbe 14, 20. Le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est exactement ça. Hein. Proverbe 19, 4. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Donc ça va dans le même sens. Hein. Les amis du riche sont nombreux. Voilà. Apocalypse, il y a pas mal de notions comme ça, mais c'est surtout ce passage-là que je voulais réciter, parce qu'en vérité... c'est Allah qui donne la vie et la mort, et pauvre ou riche, on va tous y passer. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié un verset coranique, on va aller après, Inch'Allah. Apocalypse 13, 16 à 17, donc ça c'est aussi une leçon. Et elle fit que tous, donc la bête, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, donc tout le monde, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. D'accord? Donc là, tout le monde est mis sur le même rang. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce passage. Sourate 5, verset 36. Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre et autant encore pour se racheter du châtiment du jour de la résurrection, on ne l'accepterait pas d'eux. Et pour eux, il y aura un châtiment douloureux. D'accord? Voilà. Donc ça veut tout dire, il n'y a même pas besoin de parler. Donc Bill Gates, Elon Musk, qui vous voulez, Rothschild.
Sourate 3, verset 91, ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela, ils, entre parenthèses, donnaient le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureur. Voilà. Sourate 70, verset 6 à 18. Il, entre parenthèses, châtiment, voit bien loin, alors que nous le voyons bien proche, le jour où le ciel sera comme du métal en fusion, et les montagnes comme de la laine, où nul ami dévoué ne s'enquérera d'un ami, bien qu'ils se voient l'un l'autre. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour, en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver. C'est pour ça que j'ai pris ce passage, vous imaginez, tout. Mais rien ne le sauvera, entre parenthèses, l'enfer entre parenthèses est un brasier, arrachant brutalement la peau du crâne. Il appellera celui qui tournait le dos et s'en allait, amassé et thésaurisé. Donc il y a bien cette notion amassé et thésaurisé, d'accord? Et il y a plusieurs versets avec la thésaurisation. Ceux qui thésaurisent. Sourate 35, verset 15, on va rendre à Allah ce qui lui appartient. Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah lui qui se dispense de tout, et il est le djinn de louange. Voilà. On est pauvre et c'est Allah le riche par excellence. Voilà les frères et sœurs. Donc ça sera tout. Donc j'espère que ça vous aura intéressé et Inch'Allah ta'ala qu'on s'incite tous à donner et voilà, qu'on fasse attention à l'avarice, que ce soit dans tous les domaines, au niveau de l'argent, au niveau de, je sais pas moi, ce qu'Allah nous a enseigné, etc., etc. Ça peut être très vaste. Voilà les frères et sœurs. Donc soyez bénis. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.